Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en Blu-ray Digibook de Ten Commandments. Le film de Cecil B. DeMille est distribué par Paramount et met en vedette Charlton Heston, Yul Brynner et Anne Baxter, sorti en magasin le 10 mars 2020. Cette épopée retrace la vie de Moïse, de sa jeunesse à la cour du pharaon, jusqu'à sa rencontre divine qui le mène à libérer d'Égypte le peuple juif. Bien que ce coffret comprend les deux Ten Commandments de Cecil B. DeMille, le premier réalisé en 1923, le second en 1956, c'est assez clair que c'est vraiment celui de 1956 qui a marqué le cinéma populaire hollywoodien et c'est celui-là qui est célébré par ce très joli combiné livre et disque. Revenons donc au 10 commandements de 1923, qui est peut-être moins connu et que personnellement j'avais pas encore vu. Forcément, bon, c'est un film en noir et blanc et muet, mais c'est surtout un film étrange dans sa conception, assez hybride, très représentatif un peu de l'espèce d'atmosphère de créativité foisonnante qui régnait à l'époque. Ce film de plus de 2 heures, ce qui est déjà assez long selon les standards des années 20, est en fait scindé en deux parties totalement opposées. La première partie, le prologue, reprend globalement le texte biblique de l'Exode et donc l'esclavage du peuple juif par les Égyptiens. L'arrivée d'un libérateur élu, les 7 plaies d'Égypte, la fuite, la séparation des eaux, etc. etc. Suite à cette introduction, l'histoire commence, bien qu'à ce stade on soit déjà rendu à peu près à la moitié du film. L'histoire est en fait le récit de deux frères qui ont des vues différentes sur la façon d'interpréter les 10 commandements dans la vie de tous les jours. Je vais être très franc, autant la première partie contient quand même quelques beaux moments de cinéma avec un montage dynamique, clairement inspiré de D.W. Griffith et Eisenstein, autant la deuxième partie perdra pas mal ceux qui sont pas des dévots chrétiens aux valeurs arrêtées depuis les années 20. Les ficelles sont grossières, ça manque de nuances, le drame ne prend pas. En plus la morale est qui est soulignée jusqu'à l'excès. C'est pas une grande réussite. Possible que Cecil B. DeMille lui-même, qui est pas par ailleurs un réalisateur qui est célèbre pour sa subtilité, se soit tout de même rendu compte que la dernière moitié de son film était beaucoup moins efficace que la première. Il a tout de même eu l'opportunité, ce qui est rare pour un cinéaste, de recommencer le même projet, mais avec des moyens autrement plus imposants. The Ten Commandments, version 1956, est une bête colossale dans le paysage du cinéma hollywoodien, une fresque biblique à grand déploiement, exploitant au mieux son budget dantesque et dont chaque image semble avoir été réfléchie et travaillée et pensée et repensée. C'est aussi un film fascinant lorsqu'on l'a mis côte à côte avec son ancêtre de 1923. DeMille a décidé cette fois-ci de s'écarter un peu plus du livre de l'Exode et d'étoffer, de dramatiser à la sauce Hollywood de l'âge d'or la vie de Moïse, cette fois incarnée par le charismatique Charlton Heston. Le métrage fait donc près de 4 heures, laisse tomber complètement la parabole moderne des deux frères et multiplie les personnages secondaires. J'ai l'impression que les 10 commandements, avec Autant d'emporte le vent, Titanic, Blanche-Neige, fait partie des films qui sont gravés dans la culture populaire et que tout le monde a vu au moins une fois. Je serai donc bref, c'est un spectacle grandiose, dessiné à très grands coups de pinceau sur un canevas luxueux. Le film distille toujours cette impression de grandeur, d'opulence, même si plus de 60 ans après la technique, les effets spéciaux ont quand même progressé pas mal. Ce que ce film n'est pas, par contre, c'est une œuvre fine, nuancée, intimiste et dynamique. La mise en scène et le montage sont amples, mais assez lourds, merci, bien plus que pour la version de 1923. Il manque dans ce film, je trouve, un certain humanisme, quelque chose qui se retrouvait en masse, par exemple, dans un autre film spectacle sorti à la même époque, Ben-Hur. Ceci étant dit, les 10 commandements méritent quand même d'être considérés comme un classique, ne serait-ce que pour les scènes à grand déploiement et pour les images toujours fabuleuses. The Ten Commandments de 1923 se retrouve sur un disque Blu-ray, The Ten Commandments de 1956 est réparti sur les deux Blu-ray qui restent. Le premier en 1 par 33, et le second en 1,78 panoramique. Le film de 1923 est en muet, on n'y retrouve qu'une piste audio musicale et les intertitres en anglais. Le film de 1956 est présenté quant à lui avec des pistes audio en anglais DTS HD 5.1, anglais 2.0, français mono, espagnol mono ou portugais 2.0 et les sous-titres sont tous offerts dans ces langues. Cette édition en Digibook reprend exactement les mêmes disques et le même contenu que l'édition spéciale qui était sortie en 2011, à l'exception que les disques DVD ont disparu. Si vous avez déjà cette édition spéciale, bien honnêtement, je vois rien ici qui pourrait vous donner envie de racheter cette nouvelle édition, à l'exception d'un emballage différent et d'un petit livret illustré. La bonne nouvelle, c'est que le contenu de l'édition de 2011 était déjà bien étoffé. Vous trouverez donc une piste de commentaires sur les deux films, une vidéo filmée lors de la première du film, des bandes annonces, une version colorée de la séparation des eaux tirée du film de 1923 et une version colorée d'une autre séquence également, 2 galeries d'images et surtout un making-of du film de 1956 qui totalise quand même plus d'1 heure et qui est vraiment passionnant.
Les 10 commandements de Cecil B. DeMille est une œuvre marquante de la culture populaire et cette nouvelle édition permet de la comparer à son ancêtre de 1923 réalisé par le même cinéaste. Ce ne sont pas nécessairement des œuvres pionnières ou des œuvres audacieuses, mais ce sont des œuvres spectaculaires, bien représentatives de ce que Hollywood peut faire de mieux en tant que machine à rêver. Ceux qui sont allergiques au discours biblique moralisateur risquent de trouver l'ensemble assez vieillot et désuet, mais dans le bon état d'esprit, le film de 1956 se regarde encore avec beaucoup de plaisir. Cette nouvelle édition reprend intégralement le contenu de l'édition spéciale qui était déjà sortie il y a quelques années quand même, les DVD en moins